Bonjour et bienvenue dans ce dernier Culture Info de l'année, puisque nous allons parler des événements du 26 décembre au 2 janvier. Alors, je vais commencer par les événements qui sont toujours liés aux festivités de Noël et de fin d'année. Dans le cadre de Tarbes en décembre, dans le village de Noël, il y aura une déambulation musicale le 30 décembre de 17h30 à 19h30 avec euh, Feu de Camp. Alors c'est un duo de reprises à la demande avec Jean à la guitare et Muriel au chant. À Bagnères de Bigorre, il y aura un moment convivial offert par la municipalité autour d'un vin chaud et d'une animation musicale le 28 décembre à 18h30 sur les Coustous. Vous pourrez aussi découvrir des instruments de musique le 29 décembre à 16h à la Maison du patrimoine de Saint-Lary-Soulan. Ce sera un éveil musical et une découverte d'instruments de musique par Serge Clader, qui est luthier, musicien et conteur. Il y aura aussi un spectacle de Claire Benoît, Raconte-moi ta station, le 26 décembre à 17h30, à la Maison du patrimoine de Saint-Lary-Soulan. Claire Benoît présentera aussi une lecture musicale, une éloge de la gourmandise, le 30 décembre de 17h30 à 19h à la médiathèque de Cotteret. Cette lecture est un rendez-vous avec les goûts et les plaisirs, et chaque auteur emporte le spectateur dans un monde de sensations uniques. C'est une rencontre qui sera rythmée, ponctuée par des pièces musicales interprétées dont au clavier par Claire Benoît. Ensuite, un livre pour Noël. Alors, c'est le 29 décembre à 16h à la médiathèque d'Argelès. Ce sera une lecture musicale de La Diagonale. Et dans quelques instants, je vais passer aux expositions. Alors, les expositions, il y aura une seule nouvelle exposition qui débutera à partir du 30 décembre et jusqu'au 3 février. Alors, c'est l'exposition Bleu, le monde des bleus de Pierre Sempé, donc photographe bien connu. Ça sera l'agence TLP Mobilité. Alors, il est photographe, mais il va proposer là ses dernières créations. Ce sont des tirages réalisés avec la technique du cyanotype humide. Alors, ce procédé utilise des fleurs séchées, des fleurs et plusieurs produits tels que le curcuma, le paprika. Ça permet d'ajouter des notes de couleur. Dont vous pourrez la voir du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 19h à 17h30. Et elle succédera donc à l'exposition qui est actuellement donc, à l'agence TLP Mobilité et qui se termine donc le 30 décembre. Voilà. Donc ensuite, alors il y aura dans les expositions qui se terminent aussi très rapidement, Parc et Pic en Lavedan, à l'Abbatiale des Arts de Arras en Lavedan, que vous pourrez voir jusqu'au 31 décembre. Ensuite, l'exposition au Parvis, Entrée en matière avec les élèves de l'ESSAD, qui se terminera également le 31 décembre. À la galerie d'Art Valera, à Tarbes aussi, 31 décembre, une exposition des toiles de Bruno Schmelz et d'Anne Lévy, donc soit terminée le 31 décembre. À l'Office de tourisme de Tarbes, dont l'exposition collective de l'association Art et Sculpture se terminera le 2 janvier. Ensuite, l'exposition Regard du club de Séméac se terminera aussi sur les grilles de la mairie de Séméac. Elle se terminera donc le 9 janvier. Ensuite, vous aurez aussi l'exposition de photographie sur les Pyrénées de Denis Frossard, donc qui se terminera elle plus tard, le 28 février, au terme Luséa à Lucin-Sauveur. Ensuite, une exposition entre les lignes de la mémoire. Donc, c'était l'exposition dont je vous parlais tout à l'heure qui se termine à agence TLP Mobilité. Voyage d'un Parisien à Tarbes entre 1900 et 1920. Donc, c'est exposition de Daniel Mur d'après sa collection de cartes postales.
Donc, vous pouvez la voir jusqu'au 15 janvier, donc à la mairie de Tarbes. Ensuite, l'autre exposition du Parvis Grandeur Nature qui est au Jardin Massé se terminera le 4 février. Ensuite, à l'espace contemporain, le Hang Art, Esquisse Serre. L'exposition de Jacques Placet se terminera donc le 4 mars. Un photographe en résidence à Gèdre, Lucien Brier. Vous pourrez voir cette exposition jusqu'au 5 mars. Donc c'est la découverte et l'interprétation Milaris Gavarni-Gèdre. Ensuite, l'exposition de photos de René Armesto à la médiathèque de Vic en Bigorre se terminera le 25 janvier. À Tarbes, au salon de Tétchou, donc jusqu'au 25 février, vous pouvez toujours voir l'exposition Coffee Art de Joanny Régibier. Ensuite, l'exposition au musée Massé, Petit Soldat, se terminera le 2 avril. Et les expositions qui se termineront donc en 2023, alors c'est Tarbes au temps de Foch, qui se terminera le 28 août à la maison natale du maréchal Foch, et l'exposition Vie de Maurice Trélu, que vous pourrez voir jusqu'au 12 mai 2023 au musée de la déportation et de la résistance. Et dans quelques instants, je vais passer au spectacle et au concert. Alors, vous aurez donc en peu de spectacles. Cette semaine, c'est vrai que c'est beaucoup plus allégé puisque dans les grandes structures comme le Parvis, la GESP, le CAC de Séberg, il n'y a pas de concert. Alors, un spectacle à destination de jeunes publics, la Finta Nonna avec la taille de compagnie, que vous pourrez voir le 27 décembre de 18h30 à 20h à la Maison du Parc National et de la Vallée de Lucin-Sauveur. C'est entre danse, théâtre et magie. Taille Compagnie revisite le conte de la Finta Nonna, la version italienne du Chaperon Rouge. Un spectacle Les Cadeaux Magiques du Docteur Troll, donc c'est le 29 décembre à 17h30 à la salle de spectacle de Cotteret. Alors les concerts de Noël, concert du chœur d'homme montagnard, donc c'est le concert des chorales Etz d'Azu, le 28 décembre à 20h30 à l'église Saint-Saturnin à Argelès-Gazos. Concert de Noël avec les chanteurs pyrénéens de Tarbes le 30 décembre à 20h30 à l'église Saint-Saturnin d'Argelès-Gazos. Concert de Noël à l'orgue le 30 décembre de 21h à 22h30 à l'église de Cotteret avec des pièces classiques, l'improvisation sur les chants traditionnels de Noël. Chant de Noël aussi le 27 décembre à 16h à l'église de Montbourguet avec la chorale des Anglais All Together et Nicole Sanarens qui est marraine de l'association, Martine Vautier, Roger Andouard et Lucie Tenet, et c'est au profit de l'association L'Oiseau Bleu de N. Zérécoré. Ensuite, un autre concert avec le Quatuor Dolce Vita le 29 décembre à 21h à l'église du village de Saint-Lary-Soulan. C'est le concert du Nouvel An. Concert de Noël des Boléros Burguais, c'est le vendredi 30 décembre à 20h30 dans l'église de Tournaille. C'est au profit de l'association Un rêve, un sourire, un enfant. Un concert quatuor de clarinette par l'ensemble ECNA, c'est le 28 décembre à 20h30 à la halle de Viellore, salle des conférences. C'est un programme varié passant de la musique classique à des morceaux plus contemporains et aussi du jazz. Ensuite, alors le vendredi 30 décembre à 21h, donc un concert de Mr. Nils, c'est du reggae hip-hop et du chant à la buvette, Argelès-Gazos. Le samedi 31 décembre, 11h30, Etz Amix au hall de Bagnères, donc vous aurez de la chanson et beaucoup de bonne humeur. Et le concert des Siphonnés, le 27 décembre de 17h à 19h, place de la mairie à Cotteret, donc c'est une fanfare. Et dans quelques instants, je vais passer au cinéma.
Alors, le cinéma, mais il n'y aura pas non plus grand-chose à part les traditionnelles projections, donc des films à l'affiche. Donc, il y aura les rendez-vous ciné art et essai au cinéma Le Palais à Lourdes. Alors, le 27 décembre à 20 h, vous pourrez voir Les Bonnes Étoiles. C'est un drame de Hirotazu Koreeda, donc c'est de Corée du Sud. Et le 30 décembre à 20 h, In Viaggio, c'est un documentaire de Gianfranco Rosi. Au ciné Parvis, les rendez-vous du cours en décembre. Donc c'est un programme de 3 courts-métrages, 28 décembre à 17 h. Le Bouk Doug de Théo Jolet, donc c'est un film qui date de 2020. Random Patrol, donc de Johan Guignard, 2021. Et Terra Incognita d'Adrien Dexter, donc c'est un film qui date aussi de 2021. Bien écoutez, je vous souhaite en tout cas de passer de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine.